Comment rester focus sur ce qui est important pour toi. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour garder le focus sur ce qui est important pour vous. Ça t'est déjà arrivé, tu décides que tu définis des objectifs et tu te dis ok, par exemple les résolutions de nouvelle année. Ok, cette année, je vais faire ça. Et puis, tu te retrouves 3 mois, 4 mois plus tard et tu fais oh, j'ai complètement zappé ce que j'avais prévu de faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Si c'est le cas, est-ce que tu veux que ça change, justement, cette vidéo est pour toi. Juste avant, je prends un instant pour vous souhaiter la bienvenue. Si tu arrives sur ma chaîne avec cette vidéo, bienvenue. Installe-toi confortablement. Abonne-toi dès maintenant parce que tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever, pour t'aider à te connecter à ta puissance. Mon expertise, elle est là en fait. T'aider à te connecter à ta puissance, t'aider à te reconnecter à qui tu es vraiment, t'aider à prendre ta place, à avoir de plus en plus confiance en toi. Comment? En agissant en fait. C'est vraiment ma force, c'est d'aider en fait toutes les personnes que j'accompagne à se reconnecter à eux-mêmes et puis surtout à agir, à passer à l'action pour ce qui est important pour eux. Donc, ce soir, je te retrouve avec cette vidéo. Comment faire pour garder le focus sur ce qui est important pour toi. Pense à activer les notifications également. Juste là, en cliquant sur la cloche. Donc, comment faire pour garder le focus sur ce qui est important pour toi. Ça t'est déjà, donc je le disais tout à l'heure, ça t'est déjà sûrement arrivé, tu décides que, voilà, cette année, tu vas prendre des cours de chant, tu vas te mettre à la boxe, tiens, par exemple, et puis tu te retrouves quelques mois plus tard, et en fait, t'as complètement perdu de vue ce que tu avais prévu de faire. Pof. Et en fait, c'est normal, parce que, au quotidien, en gros, surtout si c'est une nouvelle habitude que tu veux implémenter, en fait, dans ta vie, les habitudes prennent du temps pour pouvoir être intégrées, pour pouvoir s'installer durablement dans notre quotidien. Et du coup, il se peut que tu commences, il se peut même que tu démarres par quelque chose, et puis bon, voilà, tu te dis, oh, aujourd'hui j'ai la flemme. Ah bah tiens, demain aussi, le lendemain, tu as également la flemme. Et en fait, de fil en aiguille, ta nouvelle habitude, elle part, elle disparaît. Et moi, c'est quelque chose qui m'arrivait, mais tout le temps. Je me retrouvais 3 mois, 4 mois, parfois un an plus tard, et en me disant, oh, j'avais dit que j'allais faire ça, ah, je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai vraiment cherché des solutions. Comment je peux faire pour que ça change? Parce que j'avais envie de réaliser ces choses qui sont importantes pour moi. J'avais envie de... Oh shit! Ah, je sentais bien que la boucle se détachait. Anyway. Donc j'avais envie en fait que ça change. Et donc, j'ai cherché en fait, je me suis demandé, ok, comment font les gens qui réalisent ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Et puis, j'ai lu donc le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Est-ce que je l'ai là? Non, il est dans mon salon. Réfléchissez et devenez riche. Et en fait, dans ce livre, Napoléon Hill, il dit une chose, c'est que en fait, il se balade avec sa liste. Il se baladait, parce que bon, là, pardon. Donc, il disait en fait qu'il a une liste sur laquelle il écrit ses objectifs et qui se baladait en fait tout le temps partout avec cette liste et surtout qu'il la lisait régulièrement. Et donc, j'ai ma liste qui est sur donc ce papier et j'ai également en fait mes affirmations, enfin en gros ce que je désire manifester en ce moment, mes 10 désirs à manifester, je les ai également écrits en fait dans mon téléphone. Donc c'est-à-dire que le matin quand je lis en fait mes affirmations, quand je prie, tout de suite en fait j'ai accès à mes désirs et je les relis tout le temps pour qu'ils soient, en fait pour que j'y pense tous les jours et que tous les jours j'agisse pour ces objectifs. Par exemple, j'en parle régulièrement, un de mes objectifs en fait c'est de rencontrer l'homme de ma vie par exemple. Mais du coup, en fait, depuis que j'étais entrepreneur, j'avais vraiment mis ça sur le côté en me disant, je verrai ça après, tu vois, genre, ok, maintenant je vais me concentrer sur mon business. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, j'alloue du temps, que ce soit pour travailler sur moi-même, pour rencontrer du monde, pour vraiment, en fait,
me concentrer sur cet objectif qui est important pour moi. Parce qu'en fait, c'est génial de dire, je discutais avec une copine, elle me disait, ouais, moi aussi, je veux rencontrer quelqu'un. Je dis, mais tu fais quoi en fait? Et elle me dit, ouais, mais tu comprends, en ce moment, avec mon business, machin truc. Je dis, là, ouais, mais meuf, en fait, on aura toujours on aura toujours du taf, il y aura toujours de nouvelles choses à faire. Et le truc, c'est que, enfin, l'histoire, c'est vraiment qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans tes désirs, en fait. Et c'est ok si c'est pas une priorité pour le moment pour toi, c'est ok. Mais c'est important d'être au clair là-dessus, d'être honnête. Quelles sont mes priorités, en fait, aujourd'hui? Et donc moi, sur ma liste, j'aime trop, parce que j'ai trop l'impression que ça fait genre, j'ai le ticket gagnant. Oh my god! Mais du coup, j'ai sur cette petite feuille, bah du coup, mes 10 désirs, les 10 désirs les plus importants pour moi. Et en fait, je marche avec ça, voilà, je marche avec. Et comme je le disais, j'ai également écrit tout ce que je désire manifester dans mon téléphone. Comme ça, en fait, avant, je me baladais avec beaucoup de carnets, de journaux quand je voyageais notamment. Bon, vous me direz, en ce moment, on voyage un peu moins. Mais en tout cas, j'avais toujours, voilà, je devais prendre mon journal, mon cahier, mon truc de prière, etc. Et en fait, c'était chiant. Et du coup, ce que je fais désormais, c'est que j'écris, en fait, j'ai plusieurs notes dans mon téléphone dans lesquelles, en fait, je vais écrire ce que je veux manifester. Donc, j'écris mes intentions. Et du coup, le matin, quand je fais ma routine spirituelle, en fait, je vais lire, relire, encore, encore, encore et encore. Et du coup, ce qui fait, ce qui fait qu'en fait, je je fais pas encore tous les matins ma prière. Mais en fait, la majorité des jours de la semaine, en fait, la majorité 80, sur un bon 80-20, en fait, je pose mes intentions. Et du coup, sur l'année, c'est énorme, en fait. Tu imagines toute une année, 80% de l'année où, en fait, tu poses tes intentions, où, en fait, tu renouvelles cet engagement, de manifester ce qui est important pour toi, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que à force de, par exemple, je pense notamment à l'objectif sur le sport. Je fais du sport tous les jours, je prends soin de moi, etc. Et du coup, en fait, cet objectif, le fait de le dire tous les jours, je vous avais partagé le fait qu'en ce moment, je faisais pas de sport. Donc du coup, j'ai fait un premier truc, un premier petit pas. Je vous parle souvent des petits pas. J'ai en fait, déjà j'ai mis mes tapis de yoga dans ma chambre. Ensuite, j'ai mis mon tapis de yoga au pied de mon lit, genre, je suis obligée de marcher dessus. Et du coup, j'ai recommencé, j'ai repris, en fait, la méthode l'a fait, mes exercices et tout de muscu et d'assouplissement. Parce qu'en fait, le tapis, il est là. Donc, à force de marcher dessus, au bout d'un moment, tu te dis, bon, allez, je suis déjà dessus, on y va, tu vois. Et donc, pour l'instant, je fais 5 minutes, je suis à 5 minutes. Et l'idée, en fait, c'est d'augmenter petit à petit. Et c'est ça, en fait, finalement, c'est vraiment une combinaison de ces deux choses. Comment faire pour rester focus sur ce qui est important pour toi? Avoir, en fait, des rappels dans ton environnement. Qu'est-ce qui te rappelle, en fait, tes objectifs de façon régulière, en fait? Moi, vraiment, dans ma chambre, il y a en face de moi, j'ai des choses avec mes objectifs. Derrière moi, j'ai mon vision board avec mes objectifs. J'ai ce petit carton que je trimballe désormais sur lequel j'ai écrit mes objectifs. J'ai aussi mes intentions mes intentions dans mon téléphone où j'ai écrit mes objectifs. J'ai également mes journaux dans lesquels j'écris mes objectifs. Bref, mes objectifs sont partout parce qu'ils sont importants pour moi. Donc, comment rester focus sur ce qui est important pour toi pour wrap up cet épisode? Premièrement, écrire. Tu vois, j'ai en tête, c'est gravé dans la roche, tu vois. Tant que ce n'est pas écrit, c'est pas réalisable en fait. Parce qu'un objectif qui n'est pas écrit, tu l'oublies Déjà, quand tu l'écris, tu l'oublies. Mais alors, quand tu ne l'écris pas, alors là, tu vois, tu peux te réveiller 10 ans plus tard et te dire oh, j'avais dit que j'allais faire tel truc. Alors que quand c'est écrit, tu vas forcément retomber dessus à un moment ou un autre, sauf si tu as bazardé les trucs, quoi, mais tu vas retomber dessus, en fait. Et moi, c'est pour ça que je garde mes journaux, parce qu'en fait, il y a des choses parfois que j'avais complètement oubliées, et le fait de relire mes journaux, justement, ça m'a permis, en fait, de me dire, ah putain, mais ça, c'était important pour moi, on l'écrit, en fait, ok? Et donc, écrire ce que tu veux réaliser, de le mettre dans ton environnement. Je t'ai partagé mes conseils, avoir une note sur laquelle tu as écrit ce qui est important pour toi, avoir un vision board,
sur lequel tu colles, tu mets des choses pour que visuellement tu puisses te remémorer ce qui est important pour toi. Avoir des affirmations qui te permettent de pouvoir te connecter à ce que tu désires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ça va s'imprimer au fur et à mesure dans ton subconscient. Et j'ai fait pas mal de vidéos justement dans lesquelles je vous apprends comment faire des affirmations puissantes. Parce que la méthode Coué, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, je vous apprends tout cela. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites travailler là-dessus, dans mon programme Wondermind, on bosse énormément sur ça. Comment faire pour pouvoir, en fait, s'imprégner finalement de tout cela, s'imprégner et vraiment y croire. Croire que ce que tu désires est accessible pour toi. Et ça, en fait, ça demande de structurer les affirmations. D'une certaine façon, ça te demande en fait vraiment de faire le taf. Mais ça, pour ceux d'entre vous qui sont prêts à bosser là-dessus avec moi, je vous invite vraiment à me contacter pour que je puisse vous tenir informé sur l'ouverture des portes de Wondermind. Et puis, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ne se sentent pas encore prêts, vous avez plus de 500-600 vidéos sur ma chaîne et j'ai vraiment en tête ce truc. Tout ce contenu que je crée en fait et que je mets gracieusement à votre disposition, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas encore les moyens en fait, qui ne se sentent pas encore prêts pour pouvoir investir et qui se disent ok, j'ai du temps donc je vais passer du temps. Moi c'est comme ça que j'ai fait en fait au début, j'avais pas d'argent pour acheter des programmes et du coup je regardais énormément de contenu sur YouTube et voilà, et petit à petit en fait j'ai pu commencer à me former au fur et à mesure que je progressais. C'est pour ça que je mets tout ce contenu parce que moi quand j'en ai eu besoin quelques années en arrière, j'ai pu avoir accès à tout cela. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Comment rester focus sur tes objectifs et partage-moi dans les commentaires un objectif, une chose importante pour toi que tu veux réaliser, que tu veux concrétiser cette année. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à partager la vidéo autour de vous, pensez à vous abonner, à liker. Et puis c'est ça. Merci à tous ceux d'entre vous qui le font déjà. Et à demain!